Oui, les midi 2, on va commencer. Secteur de l'agriculture. Je suis Charlotte Sitz, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis la coordinatrice donc de l'Observatoire Climat et Énergie du Grand Est. Et je suis aux présences aujourd'hui de mon collègue Simon. Simon, je te laisse te présenter. Tu es là. Bon, Simon est mon collègue référent sur le secteur agriculture. Euh, il est dans l'unité émissions énergie, donc ils font les inventaires d'émissions de et de consommation d'énergie pour l'observatoire. Petit rappel sur, l'observatoire. Donc c'est un partenariat entre Atmo Grand Est, la DREAL, la région Grand Est et l'ADEME. Ce partenariat nous permet de faire un inventaire des données climat et énergie tous les ans, qui sont disponibles en open data sur le site de l'observatoire et on a également des données qui sont traitées, graphiquement et cartographiquement dans les différents outils sur l'observatoire. Et ces données sont disponibles pour toutes les échelles de territoire, allant de la région à l'EPCI, en passant par les départements, les SCOT, etc. On a inventorié l'année 1990, 2005, 2010, 2012 et de 2014 à 2021. Et on sortira cette année, donc en juin, les données 2022. Oui, Charlotte, bonjour à tous, je suis de retour. Pas de Désolé, souci. j'ai eu un bug Teams, donc j'ai entendu juste je laisse Simon se présenter et j'étais incapable de réactiver mon micro, donc désolé. Et oui, pour me présenter rapidement, du coup, Simon Dacosta, et je travaille sur l'inventaire, la mise à jour de l'inventaire des émissions de polluants et de gaz à effet de serre, donc notamment sur la partie agriculture. Bah, du coup, je te laisse prendre la suite. Ouais, du coup, je peux enchaîner, donc sur les guides, enfin les méthodologies et les calculs, les logiques de calcul qu'on utilise, donc c'est des calculs qui sont, assez compliqués, donc là on a beaucoup synthétisé, les choses, voilà, mais s'il y a des questions, on pourra y revenir, un peu plus tard. Et donc on utilise le guide, méthodologique du pôle de coordination des inventaires, territoriaux, donc le PCIT, qui donne, bah, les calculs, et les méthodologies à appliquer, donc pour, tous les secteurs, pour calculer les inventaires, territoriaux d'émissions. Il y a eu une première version qui est parue en 2012 et la version actuelle, qui est la deuxième version qui date de 2018, et que les ASCA, du coup, utilisent pour les calculs d'émissions. Voilà, et qui regroupe du coup, le détail des calculs à appliquer par secteur, donc l'agriculture, et puis, aussi, les autres secteurs, donc l'industrie, le routier, et cetera. Et puis très, très rapidement, en bas, on a rajouté la formule, donc la logique de calcul des émissions. Donc ça va être une activité qu'on multiplie par un facteur d'émission. Donc, la donnée d'activité, elle est assez large, assez diverse, et pour l'agriculture qui nous concerne, aujourd'hui, ça va être, par exemple, des nombres de vaches ou des kilos d'engrais épandus, par exemple, sur les cultures. Et donc on va multiplier, cette activité, par un facteur d'émission qui est propre, du coup, à l'activité considérée. OK, alors on va, partir sur, une quinzaine de minutes de présentation sur, le secteur agricole et puis on prendra toutes vos questions à la fin. Il nous restera, 10 grosses minutes de questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat, ou à prendre la parole à l'issue de la présentation pour poser vos questions. Et pour information, cette, présentation est enregistrée et je vous transmettrai, le lien du replay et le PowerPoint de présentation, sur le site Intraday. Donc on commence, par une grosse partie sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc en premier temps, on compare, les données, de la région Grand Est aux données nationales. Donc le secteur agricole, du Grand Est représente 10 du secteur, agriculture, de la France, au niveau des émissions de gaz à effet de serre.
Donc sur le Grand Est, on est à environ 42 mégatonnes au total, et dont 7,78 mégatonnes viennent du secteur agriculture. Et sur la France, on est grosso modo à un facteur 10, avec 415 mégatonnes au total et un peu moins de 80 mégatonnes pour le secteur agriculture. Au niveau de la part des différents gaz à effet de serre dans ces émissions totales, on a les mêmes pourcentages, que ce soit à l'échelle Grand Est ou l'échelle nationale. Donc, dans ces émissions, on a 3% de CO2, 68% de méthane. Pardon, les émissions, excusez-moi, du CO2 par rapport aux émissions totales de la région, c'est 3%. Les émissions de méthane du secteur agriculture par rapport aux émissions totales de région, c'est 68%. Et pour le protoxyde d'azote, on est à 88%. Et ensuite, donc, on a le pouvoir de réchauffement global qui du coup permet de comparer et de quantifier l'ensemble de ces gaz à effet de serre. On est à 18% des émissions totales de la région Grand Est pour le secteur agriculture. Voilà. Au niveau de ces évolutions de gaz à effet de serre, depuis 2015, on est sur une petite pente descendante, voire même une stagnation entre 2019 et 2021. Et puis on a également sur ce graphe, vous retrouverez la contribution des différents gaz à effet de serre dans ces émissions totales. Donc le méthane, par exemple, en 2021, contribue à 46% au pouvoir de réchauffement global sur le secteur agriculture, le protoxyde d'azote à 42% et le CO2 à 12%. J'ai remis l'évolution de chacun de ces gaz à effet de serre. Donc on est sur une baisse de 5 à 6% pour l'ensemble des gaz à effet de serre et de 5% pour le total. Pour le CO2, cette baisse est due à la baisse de la consommation de carburants fossiles. Pour le méthane, à la baisse du cheptel bovin qui a diminué de 8% entre 2015 et 2021. Et sur le protoxyde d'azote, c'est dû à la baisse de l'utilisation des engrais. Il faut savoir que les objectifs de la stratégie nationale bas carbone 2, donc qui avec l'année de référence 2015, est de 19% de réduction d'ici 2030. Donc on voit que là, on n'est qu'à 15% en 2021, 5% pardon, en 2021, donc il y a encore un effort à faire pour atteindre cet objectif-là. Au niveau de la répartition géographique, donc là, je vous ai remis des cartes qui sont disponibles sur l'atlas sectoriel. Donc c'est un des livrables de l'Observatoire dans l'onglet Publications. On a là d'abord la répartition de ces émissions de gaz à effet de serre du sous-secteur des cultures sur la région Grand Est. Donc c'est une répartition, donc on a des données à l'échelle de la commune ici. Donc on voit qu'au niveau du secteur culture, c'est les grandes régions de grande culture qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc toute la région grande culture de la Champagne-Ardenne et la plaine d'Alsace. Et lorsqu'on regarde les émissions liées à l'élevage, cette fois-ci, là, on voit que les parts du Grand Est plutôt en polyculture élevage, notamment en Lorraine et puis sur le nord des Ardennes, qui sont les régions les plus émettrices de gaz à effet de serre. Donc au niveau de la répartition par sous-secteur, donc le principal sous-secteur émetteur de gaz à effet de serre, c'est l'élevage, à 49%. Ensuite viennent les cultures. Puis on a les engins agricoles, les chaudières et un petit peu d'engins sylvicoles. Et si cette fois-ci on regarde la répartition par sous-secteur et par type de gaz à effet de serre, on voit que pour le protoxyde d'azote, le principal sous-secteur contributeur, c'est les cultures. On a un petit peu d'élevage et de consommation d'énergie également. Pour le méthane, c'est quasi totalement l'élevage qui va être contributeur. Et pour le CO2, c'est la consommation d'énergie, donc les engins et les chaudières. Si on zoome un peu sur l'élevage, donc les émissions de protoxyde d'azote du sous-secteur de l'élevage, elles sont issues à 100% des déjections animales. Et au niveau des types d'élevage, c'est issu à 88% de l'élevage de bovins, que ce soit vaches laitières à 35% ou les autres bovins. Donc on a tout ce qui est filière viande, mais aussi les jeunes bovins.
Pour les émissions de méthane, cette fois-ci, elles sont issues à 89 de la fermentation entérique, donc la digestion, et 11 des éjections animales. Et là aussi, les principaux élevages contributeurs, c'est l'élevage bovin à 94 avec 55 de vaches laitières et 80 d'autres bovins. Et on vous a remis à la fin un bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole par sous-secteur, par catégorie et puis par type de gaz à effet de serre. Donc pour le protoxyde d'azote, on voit que le principal contributeur, c'est l'épandage d'engrais minéral, 65 et puis c'est principalement les cultures. Pour le méthane, donc là, c'est l'élevage avec 89 qui vient de la fermentation entérique. Pour le CO2, là, on est sur la consommation d'énergie, principalement des engins agricoles, un petit peu sylvicoles, et puis l'utilisation de chaudières pour chauffer les bâtiments. Et par contre, au niveau du pouvoir de réchauffement global, la répartition est un peu différente. On a 41 qui vient de la fermentation entérique et 27 des engrais minéraux et 12 de la consommation d'énergie pour les engins. Ensuite, on va regarder les émissions d'ammoniac. L'agriculture représente 91 des émissions d'ammoniac du Grand Est, donc c'est le principal contributeur. Ces émissions évoluent depuis 1990 de façon un peu hétérogène. On n'a pas vraiment de tendance, on est plutôt une espèce de stagnation. Et ces évolutions que l'on voit chaque année, c'est dû aux différences de surface en culture et d'engrais épandus. Donc le principal sous-secteur contributeur, c'est les cultures, et on a également un peu d'élevage. À titre de comparaison, sur le Grand Est, sur les émissions totales d'ammoniac, on est à moins 4 depuis 2005, sachant que l'objectif 2030 est de moins 14 Donc le secteur agricole étant le principal contributeur, on voit que c'est sur ce secteur-là qu'il va falloir faire les efforts pour baisser ces émissions d'ammoniac. Si on regarde par poste, 51 de ces émissions sont dues à l'épandage d'engrais minéraux, 24 aux déjections animales, 13 aux engrais organiques et 12 au pâturage. Ensuite, si on regarde au niveau cartographique, donc pareil, une carte issue de l'atlas sectoriel. Donc là, on a représenté les sources majoritaires d'ammoniac sur les communes. Donc ça peut être culture, élevage, consommation ou codominance culture-élevage. Donc on voit que sur une grande majorité de la Champagne-Ardenne et du nord de la Lorraine, également de la plaine d'Alsace, c'est les cultures, le principal sous-secteur émetteur. Sur les Vosges et le nord des Ardennes, et un peu voilà, sur les secteurs un peu montagneux, là on a une codominance culture-élevage. Et l'élevage est vraiment très présent sur les reliefs montagneux. Et ensuite, on a quelques communes où c'est la consommation énergétique qui vient prendre le dessus. Ensuite, au niveau des émissions d'un autre polluant, donc là on est sur les particules. Sur ce graphe, vous voyez la contribution de l'agriculture aux émissions de particules du Grand Est par type de particules. Donc l'agriculture, c'est 2 des émissions de PM1. Donc les PM1, c'est des particules inférieures à 1 microgramme. 19 des PM2,5, 44 des PM10 et 71 du total de particules. Donc on voit que l'agriculture, c'est principalement des PM10 et des grosses particules qui sont émises. Si on regarde par département cette fois-ci, donc on voit que c'est le secteur des cultures qui est le principal contributeur à ces émissions, et que selon le département, on a une part de l'agriculture qui est plus ou moins importante. Ces émissions de particules sont principalement dues au passage dans les champs
sachant qu'on a 14 passages en moyenne dans les cultures en région Grand Est, que ce soit pour le travail du sol, les semis, les récoltes ou les pulvérisations. Les épandages également. Et enfin, dernière information, donc là, petit focus sur la consommation d'énergie. La part de l'agriculture dans la consommation énergétique du Grand Est, elle est relativement faible, elle est de 3 sachant que c'est principalement, la consommation de produits, enfin de carburant dans les engins agricoles, à 65 On a 31 qui est issu des chaudières et 4 des engins sylvicoles. Si on regarde les types d'énergie qui sont consommés, on a 67 de produits pétroliers, donc c'est principalement, de la des énergies fossiles qui sont consommées. On a 18 d'autres énergies renouvelables. Là derrière, autres énergies renouvelables, on a principalement le biogaz. 10 d'électricité, 3 de gaz naturel et 2 de bois énergie. Cette consommation énergétique, elle a augmenté de 18 entre 2012 et 2021. Donc bien qu'on observe une légère baisse dans l'utilisation de produits pétroliers, on a une forte augmentation de l'utilisation de biogaz et de bois énergie, dans le secteur agricole. Voilà pour, cette présentation. Juste avant de prendre vos questions, je mettrai un article sur l'Intradamm avec la présentation et le lien vers le replay, qui sera sur la chaîne du YouTube d'Atmo Grand Est sur la playlist Observatoire. Je suis désolée, il y a un petit peu de retard, dans les mises en ligne des derniers replays, mais ça va arriver. On a eu du mal à récupérer les vidéos et les recouper, mais c'est bon, ça y est, on va les mettre. Donc je mettrai un message également pour, les 2 dernières, mensuelles. Et puis, pour les prochaines mensuelles, on aura en avril un focus sur les trajectoires, gaz à effet de serre et en mai, un focus sur les énergies renouvelables. Et voilà, je propose de répondre, à vos questions si vous en avez. Je ne sais pas si on a eu dans les chats, Simon, je ne vois pas le chat, en partage. Oui, j'ai vu passer des questions. Alors la première, pourquoi le développement de la méthanisation n'entraîne pas la diminution des émissions de méthane? Alors les émissions de méthane, du coup, comme le montrait, Charlotte, juste, peut-être après la question du coup, c'est essentiellement, la fermentation entérique, pour à peu près, 90 et puis pour 10 à peu près la gestion des déjections. Hem, voilà, donc du coup la plus grosse part, c'est ces 2 activités-là. Donc on voit pas forcément, la part, de la méthanisation. Alors, en fait, elle est la méthanisation est calculée, non pas dans l'agriculture, mais dans le secteur des déchets. C'est pour ça qu'on la voit pas, apparaître en tant que telle ici. Voilà, mais du coup, de toute façon, le méthane, au niveau, global sur l'ensemble de l'inventaire, sur l'ensemble du bilan, est très majoritairement, représenté par ces 2 activités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon n'hésitez pas à prendre la parole, également. Oui, il y avait une autre question, sait-on s'il y a une différence significative en fonction des modes d'élevage bovin, élevage à l'herbe ou ensilage et bio ou conventionnel? Hem, alors je sais pas exactement à quel type d'émission ça se rapportait. En tout cas sur tout ce qui est gestion de les émissions de la, gestion des déjections, là on a une différence entre, la gestion du lisier, du fumier ou, de tout ce qui est, pâturage. Après on n'a pas de différenciation nous, dans l'inventaire entre le bio et le conventionnel. Ensuite, question sur, les prairies. Comment, les prairies peuvent être, émettrices d'ammoniac?
Est-ce que c'est l'épandage d'engrais sur les prairies? Donc oui, c'est à la fois l'épandage d'engrais organiques, engrais minéraux et puis aussi les résidus de culture dans une moindre mesure. Et puis aussi un petit peu le pâturage que j'évoquais tout à l'heure, qui a lieu aussi sur les prairies. Et dernière question du chat, hors zone vulnérable, comment faites-vous pour connaître les pratiques d'épandage d'engrais organiques ou minéraux? Alors là, donc les données d'épandage d'engrais organiques, du coup, on les calcule donc à partir de nos données en amont du coup de gestion, notamment des déjections. Et les engrais minéraux, donc on récupère des données de l'UNIFA, qui sont des données du coup départementales sur les livraisons d'engrais donc dans chaque département. Donc là, ça concerne les engrais minéraux uniquement. Et on répartit ces engrais en fonction des surfaces de culture sur chacun des départements. Voilà, donc pour descendre à une maille géographique un petit peu plus fine. Voilà, je ne sais pas si ça répond aux questions ou s'il y a besoin d'autres précisions. Pas d'autres questions? N'hésitez pas à intervenir, hein. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Romain de Gaulle, chargé de mission agriculture et transition écologique pour la ville et la métropole de Strasbourg. À la fin de votre exposé, vous avez dressé un rapide bilan énergétique du secteur agricole. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas inclus l'énergie qui est quelque part un peu masquée et qui est très importante, qui est issue des engrais azotés, qui sont fabriqués principalement à base de gaz naturel, donc ce qui est un enjeu en termes d'autonomie énergétique et de dépendance vis-à-vis de l'étranger, parce que c'est dans tous les cas, même quand c'est fabriqué en France, c'est du gaz naturel qui est importé. Et la moitié de ces engrais, je crois, sont fabriqués en plus en Russie et en Biélorussie. Donc d'un point de vue, voilà, d'un point de vue politique et stratégique, c'est pas anodin. Alors, Simon, si je me trompe pas, c'est que nous, on prend pas en compte le scope 3 et ça rentrerait dedans, c'est ça? Ouais, du coup, ouais, pour la partie, ouais, pour l'effet importation, ouais, c'est ça. Mais, c'est D'accord. un travail qu'on envisage dans les prochaines années. D'accord, ouais, ouais. Je pense que c'est important aussi parce que c'est quelque chose qui est dans les débats sur la soutenabilité du système agricole, c'est pas trop mis en avant parce que, ben, effectivement, c'est pas quelque chose qui est très reluisant pour le secteur agricole, notamment pour les grandes cultures qui couvrent le maximum de surface dans le Grand Est et globalement en France. Et je pense que c'est un éclairage qui est important à apporter, dans les discussions. Mmh. Merci pour votre remarque, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Bon, bah, dans ce cas, je vous souhaite à tous, un bon appétit, à bientôt et puis n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions. J'ai mis l'adresse, mail, mon adresse mail et celle de Simon en première diapo. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.